vous invite à faire, c'est peut-être de pouvoir réintroduire la matière que vous avez encore à l'esprit pour éventuellement apporter des points de précision à la salle qui souhaite encore s'exprimer. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai trop. Ouais, je vais passer là, comme ça. Je vais me mettre là. Voilà, je vais me mettre là. Bonsoir, donc moi je suis Olivier Linès, je suis formateur au CEPAG, donc le Centre d'éducation populaire et permanente de la FGTB. Et en fait, je vais vous extraire un instant des programmes et des slogans et des idées pour vous amener dans un cas très concret sur lequel j'aimerais vous entendre toutes et tous, qui est d'une actualité très brûlante, c'est-à-dire d'aujourd'hui. Et ça concerne les personnes sans papier. Donc, je vais vous parler d'un ami de longue date qui s'appelle Jack Touré Kakilambe, qui vient de Guinée-Conakry. Il est en Belgique depuis des années, en espérant comme beaucoup un meilleur avenir. Il n'a pas quitté son pays natal par plaisir. À ce sujet, vous pouvez voir les films comme Jérémy Parotte vient de sortir, Avec la vérité, qui exprime vraiment bien le désastre dans lequel ils sont quotidiennement pour essayer de régulariser leur situation, et que c'est pas de gaieté de cœur qui sont chez nous. C'est pour un avenir meilleur. Et lui, il m'a contacté en juillet 2023. Donc c'est une fonction en permaculture que je donne. Et l'idée, c'était, il voit plus d'avenir ici, et il aimerait bien se former chez nous pour pouvoir lancer un projet d'autonomie alimentaire, de permaculture, de retour à la terre chez lui. Parce qu'il n'a plus d'horizon ici, donc c'est plus possible. Il est en situation illégale, évidemment. Et ce matin, figurez-vous qu'il a mal calculé ses trajets de bus. Il y a eu un contrôle tech. Et le bus a été dévié à la gare. Police armée, 10 personnes, policiers, contrôleurs tech. Il s'est fait prendre pour son ticket qui n'était pas valide, alors qu'il allait chercher une nouvelle carte. Il était embarqué à Euzy, au commissariat, ce matin, vers 9h. Ici, à l'heure où on parle, il est entre Euzy et Votem. Il a reçu un ordre d'expulsion du territoire. Donc il est emmené à Votem maintenant. Et donc voilà ma question, on est en présence de la Ligue des droits humains, on est une soirée à quelques semaines des élections. Donc j'aimerais vous entendre toutes et tous sur que va faire votre parti pour aider Jack Touré Kakilambe, qui n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Mais voilà, c'est un exemple on ne peut plus concret, et je tiens à dire que je parle ici avec le mandat de Daniel Richard de la FGTB, Christian Jacquemin aussi, qui le soutiennent de manière indéfectible. Et donc voilà, je tiens à rappeler que c'est brûlant d'actualité et on est en cours de mobilisation en ce moment. Voilà, merci pour vos réponses. Et vous pouvez prendre le temps de réfléchir un petit peu à la situation avant de répondre, bien sûr, mais je serais vraiment curieux de connaître tous les avis. Merci. J'ai vu que Chanel Bonaventure avait levé la main en premier, et puis c'était du côté d'Écolo que j'ai vu aussi un doigt qui se levait. Évidemment, je suis super touchée par ce que tu viens d'expliquer. Voilà. J'ai aussi travaillé avec des personnes sans papier, et je sais à quel point c'est un public qu'on voit, et puis qu'on voit plus, et puis qu'on ne sait pas pourquoi, et puis on apprend ce qui s'est passé, et puis c'est terrible parce qu'en fait, c'est des personnes qui sont des êtres humains derrière lesquels on met un visage, avec qui on a des relations, ce sont des amitiés, et donc évidemment, moi sur la question des personnes sans papier, déjà utiliser le terme illégal, c'est quelque chose qui me dérange profondément au plus profond de mes convictions. Voilà, moi, il n'y a pas de double discours. Enfin, j'ai un problème avec les centres fermés. Je pense qu'on doit régulariser les personnes et arrêter de les laisser dans une espèce de situation comme ça qui dure pendant des années, où elles sont en circours et où on est dans une espèce de flou artistique. Donc je pense qu'il est essentiel aussi qu'on rende nos méthodes de régularisation plus performantes. Peut-être vous dire aussi que moi j'ai travaillé en partie sur cette question aussi ces 2 dernières années, et que quand je suis arrivée la bouche en cœur en disant si on commençait aussi avec ces personnes qui ont des compétences, ces personnes qui n'ont pas de papier, et finalement c'est le seul délit, si je peux me permettre, qu'ils ont commis, parce que j'ai entendu des choses qui m'ont profondément dérangée tout à l'heure. Ici, je suis arrivée en disant déjà, on a plein de métiers en pénurie, on a des gens qui savent faire plein de choses. Si on commençait déjà par régulariser, je vous laisse imaginer le mur que je me suis ramassé par rapport à certains partis. Et donc, je pense qu'on a encore un énorme travail à faire, et qu'en Belgique et dans un état de droit, des situations comme celle-là, elles sont inacceptables.
J'avais vu du côté, oui, écolo. Alors merci pour ce témoignage. Moi je n'étais pas au courant. J'ai vu il n'y a pas longtemps effectivement qu'il y avait des contrôles dans les bus. Ça m'a été rapporté, place verte. Mais je n'étais pas au courant de cette arrestation. On arrête souvent les personnes quand ils ont commis un délit. Moi ce monsieur il n'a rien commis comme délit. Il est sur notre sol, il a envie de vivre sa vie. Il n'a blessé personne, il est allé renouveler une carte tout à fait normalement. Et donc l'horizon politique qui est le nôtre, et je dis bien l'horizon parce que je veux aussi être franc avec vous là-dessus, c'est une opération de régularisation des sans-papiers. Donc ça, soyons clairs, Écolo demande une régularisation. On a aujourd'hui des personnes qui sont sur notre territoire depuis plus de 20 ans avec aucune perspective. Carte de banque, pas possible, carte d'identité, pas possible. Tous les accès aujourd'hui au niveau numérique avec It's Me, etc., vous oubliez, et puis simplement pouvoir vivre sans avoir peur d'un contrôle, que ce soit dans un bus ou ailleurs. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un pays où les partis flamands pèsent au niveau du gouvernement fédéral. Une de leurs premières revendications, c'est d'avoir le secrétariat sur l'asile et la migration. Et je dis les partis flamands, c'est pas tout à fait exact. Groen est aligné sur notre position. Donc au niveau d'écolo, nous sommes en faveur d'une régularisation. Et donc le moyen par lequel on arrive à gagner d'une certaine manière, parce que ça c'est la logique avec laquelle les Flamands travaillent, c'est la régularisation par le travail. En disant mais ces gens-là sont là, ils ont des compétences, laissez-les au moins travailler. Et c'est peut-être un discours un peu capitaliste, mais de leur dire laissez-les travailler, payer des cotisations et au moins ils vont remplir un peu les caisses de l'État. Et je regrette qu'on soit dans ce discours-là, parce que pour moi, le vrai discours, c'est celui de la dignité humaine. Moi, ce que je veux, c'est les régulariser, parce qu'ils sont nés, d'une certaine manière, du côté sud de la planète, et ils n'ont pas eu la chance que nous avons eue ici. Mes parents viennent du Maroc. Je vais dire, s'ils n'étaient pas venus en Belgique pour travailler, je ne serais pas ici devant vous. Et donc, j'ai conscience de ça. Mais j'ai des difficultés aujourd'hui parce que, voilà, je me dis, les manifestations devant vos thèmes, les membres écolos, ils y sont chaque année, ils dénoncent ça, mais c'est pas suffisant. On veut une politique migratoire qui soit raisonnable et rationnelle. On veut des critères clairs, on veut réduire les délais de réponse, mais on n'y arrive pas aujourd'hui. Et je veux être honnête avec vous, on n'y arrive pas. Et voilà, j'ai pas envie de raconter ma vie personnelle, mais aujourd'hui, il y a quelques heures d'ici, j'étais dans un cabinet d'un avocat Verviers pour essayer de trouver une solution à une personne sans papier depuis plus de 10 ans, qui a des compétences, qui a un diplôme venant du Maroc et qui n'arrive pas à trouver une solution. Donc je pense qu'il va falloir faire un vrai travail, une bataille culturelle, c'est comme ça qu'on va y arriver. On l'a fait sur d'autres dossiers, sur le statut de cohabitant, les Flamands ne veulent pas l'entendre, et là il y a une vraie bataille culturelle. Le réseau wallon de la lutte contre la pauvreté, on a fait ça priorité, je pense qu'on va pouvoir y arriver pour ces élections-ci. J'ai malheureusement pas la réponse pour les sans-papiers, mais au niveau de notre rapport de force, j'ose espérer, si nous sommes dans la prochaine majorité en région wallonne, en fédération, sur la question des équivalences de diplômes, sur la question de l'accès à la formation, on veut faire bouger les lignes à ce niveau-là. Et donc modestement, sur ce niveau-là, on va essayer de faire bouger les lignes autant que faire se peut. Mais c'est complexe et c'est difficile, et je veux vous regarder dans les yeux et vous le dire. Je ne veux pas promettre la lune, ce serait mentir et totalement inadéquat par rapport à ce que vous avez raconté. Merci. J'avais Laszlo qui a demandé, ensuite je reviens vers vous. Attends, c'est passé. Bon, on va essayer de faire court parce que sinon il n'y a plus de questions de la salle. Donc, c'est un dossier insupportable, vraiment. On connaît ces gens, comme tu dis. Moi aussi, j'ai milité avec des personnes qui se sont retrouvées dans une situation où on ne peut pas avoir les bons papiers au bon endroit. Et ça arrive tout le temps. Et des gens qui se font rejeter ici. Moi, je vois quelqu'un qui a eu son deuxième négatif, il est afghan. Et on dit, mais non, parce que dans votre province, il n'y a pas de problème. 2 semaines après, son père se fait assassiner à sa place dans son village, et on voit vraiment qu'il y a un problème. Et là-dessus, il faut quand même dire que la diplomatie joue en Belgique, parce qu'en fait, on ne veut pas accepter des gens, parce qu'on ne veut pas se fâcher avec certains États, et ça ne va pas.
Deux, moi j'en ai un peu marre de, et je ne vais pas faire des trucs politiciens, mais j'en ai un peu marre de dire oui, c'est parce qu'il y a des Flamands qui ne veulent pas. Non, c'est une question gauche-droite. Là-dessus, en Flandre, il y a Groen qui n'est pas d'accord. En Flandre, il y a le PTB qui est un parti national donc, qui n'est pas d'accord avec ça. Et c'est une question gauche-droite parce qu'en Wallonie, il y a un parti de droite qui s'appelle le MR qui vient encore de nous dire sur la partie sur la justice qu'il n'était pas contre ce qui était en train de se passer maintenant. Pire que ça s'est empiré. Hein. Je vais quand même le dire aujourd'hui, avec Amnesty International le dit, la Vivaldi est le pire gouvernement en matière d'immigration. Hein. Les choses sont bien claires, j'ai dit tout à l'heure, 9000 condamnations de l'État. Hein. Donc moi je veux bien entendre plein de choses, mais ici pour le moment, le sens d'évolution des choses, ça ne va pas vers un mieux, ça va vers un pire. Et les lois Frontex le montrent encore ici, on a encore durci, alors qu'on est vraiment face à une absurdité par rapport aux migrations. Et donc là-dessus, juste très clairement là-dessus, oui effectivement, donc les centres fermés, ça ne doit pas exister, ce truc, ça ne va pas, on n'enferme pas des gens qui n'ont pas commis de délit. Et alors, effectivement, quand tu dis, est-ce que c'est être capitaliste? La raison, c'est que ça nous concerne tous, hein, on pourrait se dire, c'est loin, mais non, évidemment, quand on met des gens en dehors de toute protection du travail, en dehors de toute... qui ne peuvent pas être syndicalisés, ils ne peuvent pas avoir cotisé à la sécurité sociale, puisqu'ils ne sont pas censés être là et qu'ils ne sont pas censés bosser. C'est une pression sur le travail de tout le monde. Hein. Ne le fais pas, j'ai quelqu'un qui va le faire pour 50 cents de l'heure parce qu'il n'a pas le choix de le faire. C'est ça la réalité. Et donc à un moment donné, oui, moi je pense que, il faut se battre contre les réalités, les raisons pour lesquelles les gens sont arrachés de chez eux. Hein, on n'a pas été les gendarmes du monde, on doit prendre notre main sur les questions climatiques et environnementales. Et deux, il faut à un moment donné qu'on accueille ces gens dignement parce qu'il en va la dignité de chacun. Merci beaucoup. Simon Détière, et puis avec pour le maire sera Victoria. J'imagine que Victoria répondra puisqu'elle a été interpellée, mais d'abord de partager l'indignation dans cette thématique-là, et je crois que c'est indispensable de pouvoir, une fois de plus, rappeler ô combien il y a des situations complexes, totalement injustes, et qui sont difficiles à vivre humainement, prioritairement par les personnes qui sont concernées et puis par leurs proches. Et ça, je pense que cette indignation, on doit pouvoir tous la partager, que ce soit de gauche, droite ou peu importe. Les situations humaines transcendent les parties, à mon sens. Oui, je pense également qu'il faut réfléchir à une régularisation. À un moment, quand il y a des personnes qui sont là depuis plusieurs années, on l'a dit, qui sont intégrées, qui parlent le français, qui font partie de la vie, qui font tourner notre économie. L'immigration aujourd'hui est rentable, si on utilise des mots un peu tabous. En fait, l'ensemble des personnes cotisent plus que ce qu'elles ne reçoivent. Et donc de pouvoir expliquer toute une série de choses sur l'immigration et d'arrêter avec certains tabous dans la communication sur l'immigration, c'est primordial. Oui, je pense qu'on doit pouvoir reparler de cette thématique-là de manière posée, je vais dire sereine, même si c'est profondément compliqué et douloureux dans certaines situations, parce qu'aujourd'hui, on voit de part et d'autre des mots qui sont échangés, et on a l'impression qu'il n'y a plus de débat. Et c'est un débat fondamental sur la dignité humaine, c'est vrai. C'est 28 000, sur les 10 dernières années, 28 000 morts dans la Méditerranée. 28 000 morts. C'est juste colossal. On peut, de toute façon, c'est déjà un trop. Enfin, à chaque numéro qui passe, c'est déjà un trop. Et pour le vivre, parce qu'on parlait de concret tout à l'heure, je suis cheval, le concret, moi c'est mon quotidien tout le temps. Que ce soit dans une réforme fiscale que j'ai menée, pour baisser la fiscalité, et garder des bonus qui sont conséquents. Je finis l'année, M. Servet, vous ne l'avez pas encore vu, mais on finit avec 1,6 million de bonus. Mais pour les scoops ce soir. Mais en baissant la fiscalité sur le travail. Mais pour revenir sur les personnes en situation irrégulière, j'ai des entreprises pour le moment toutes les semaines. C'est moi qui ai l'état civil. Toutes les semaines. Qui me disent Simon, j'ai un travail demain, j'ai cette personne-là, elle habite à côté de chez moi, j'ai besoin de lui. J'ai un chantier, je ne sais pas le faire. J'ai besoin de lui. Comment je fais? Et je dois me démener partout pour trouver des solutions, pour essayer de trouver une solution pour que le lendemain, effectivement, il puisse être sur un chantier. C'est pas seulement cette personne-là qu'on aide, c'est l'ensemble de la société qu'on aide. C'est tout le monde. Et donc à un moment, oui, on doit pouvoir parler d'une régularisation. Oui, on doit pouvoir parler d'une indignation profonde par rapport à ce qui se passe. Et oui, nous devons pouvoir parler de tous les sujets qui concernent l'immigration, positifs et négatifs. Merci. Et alors, pour le maire.
Merci. Alors je suis un peu déçue finalement que des petites attaques politiciennes du PTB puissent prendre part à un débat qui est aussi grave que celui-ci et aussi compliqué. Même maintenant, je reconnais bien le PTB là-dessus. Et donc c'était également pour revenir à la question à la remarque de tout à l'heure par rapport aux dépenses publiques. Il y avait un peu le même type et la même manière d'agir, c'est-à-dire dire que l'EMR veut par exemple descendre les dépenses. Alors quand on parle de mieux dépenser, on n'a pas dit non plus réduire les dépenses. Donc je pense que le PTB a assez facile de toujours réinterpréter notre discours, et c'est vrai que c'est un peu fatigant à la longue. Mais pour revenir par contre à votre sujet, alors évidemment c'est une situation compliquée, et je pense que la première chose, vous parliez donc que cette personne est ici en Belgique en situation illégale depuis des années, mais la première chose ce serait d'avoir justement des réponses rapides en fait, parce qu'on a ces personnes, alors Chanel parlait de flou artistique. C'est tout à fait ça. On a des personnes qui sont finalement dans une situation où elles ne savent pas où elles seront demain, ce qu'elles pourront faire demain. Et donc il faut absolument des réponses rapides pour ces personnes qui arrivent sur le territoire belge. Et donc ça, on demande absolument d'avoir une réponse dans les 6 mois pour ces personnes, pour qu'elles puissent avoir une réponse et qu'elles puissent savoir de quoi leur avenir sera fait finalement, s'il se passera en Belgique ou non, mais avoir une réponse et ne pas être dans cette incertitude qui fait qu'on a donc ces personnes qui sont intégrées après des années en Belgique, mais qui sont toujours dans cette situation d'illégalité. Et donc évidemment, ça ne peut pas fonctionner, car la politique migratoire doit forcément, mais ça on sera tous d'accord pour le dire, être digne et être humaine, et les personnes qu'on accueille doivent être accueillies de manière convenable en Belgique. Ça c'est évident. Évident aussi qu'on doit travailler contre justement ce trafic de nouveau d'êtres humains qui se fait notamment via les mers, et donc ce transport d'humains qui fait qu'on a énormément de personnes qui perdent la vie. Tout cela est évident, et je pense quelque chose qui sera partagé par tous les partis, parce que personne n'a envie que des personnes perdent la vie dans leur trajet justement pour quitter leur pays et avoir un avenir meilleur. Donc ça, c'est évident qu'il faut des réponses plus rapides pour ces personnes. Au niveau de la régularisation, alors autant nous ne sommes pas pour une régularisation de masse qui se ferait pour toutes les personnes en situation d'illégalité, autant la régularisation peut se faire au cas par cas, en fonction des personnes, en fonction de leur, du temps qu'elles ont passé en Belgique. Et donc cela doit se faire au cas par cas, mais nous ne sommes pas pour le moment pour une régularisation de masse. C'est au cas par cas. C'est déjà le cas. Oui, c'est ce que je dis. Donc, alors j'ai conscience que ici, je ne connais pas évidemment le dossier précis de la personne, mais donc... Alors la problématique migratoire est effectivement une problématique qui mérite qu'on s'y attarde, et je pense même qu'elle mériterait que l'on y passe l'intégralité de la soirée. Je sais toutefois qu'il y a... Juste concrètement, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour l'aider à finaliser sa formation ? Parce que là, il est coupé dans son élan de formateur, c'est un très bon élève, et du coup, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ? Alors, voilà. Très brièvement, j'ai entendu la réponse de la représentante du MR, et je ne veux pas faire des attaques politiciennes, mais on parle d'accélérer les réponses. Mais ici, cette personne, elle est ici, et elle a, entre guillemets, des attaches avérées. Donc le simple fait de dire qu'il faut des critères clairs, il faut donner une réponse rapide, n'apporte pas de solution à ce monsieur. Concernant la formation, écolo est pour l'ouverture, l'accès à des formations pour des personnes qui font des demandes ici de droit de séjour, et si l'État ne répond pas assez rapidement, il faut effectivement permettre automatiquement aux gens de pouvoir accéder à des formations. Voilà, ça c'est une réponse claire. Et tout à l'heure, Laszlo a dit, c'est une question qui n'est pas seulement wallon, flamand, mais c'est gauche-droite. Désolé, mais l'Office des étrangers, c'est pas gauche-droite. Hein. L'Office des étrangers, aujourd'hui, c'est une mentalité venant plutôt de la Flandre qui fait qu'on essaye de trouver tout et n'importe quoi pour faire des refus. Et ça, c'est pas une logique gauche-droite, Laszlo, je suis désolé. Je suis vraiment pas. Je reprends la parole à Chanel Bonaventure avant que Simon Dethier puisse lui aussi réintervenir. Très concrètement, ce qu'on peut faire dans ce cas-ci, c'est nous, en tant que politiciens, c'est d'activer nos relais. Et on est là pour porter la parole des citoyens, de tous les citoyens, y compris ceux qui n'ont pas de papier en règle. Donc nous, on sert à ça. Quand on a un cas comme ça, on va activer nos relais et il faut qu'on puisse mobiliser un maximum de monde possible. Voilà. Moi, en tout cas, je peux m'avancer que là-dessus actuellement.
Mon 2 tiers, et puis après, Lazare. Je vais y arriver. Et sur un cas précis, c'est particulièrement difficile de répondre. Effectivement, on ne connaît pas la situation. Et très sincèrement, si je prenais une réponse complète, je pense que je ferais de la propagande et je ne suis pas là pour en faire. Mais je pense aussi, effectivement, qu'on doit avancer vers la formation et la reconnaissance de la formation pour les personnes, singulièrement pour les métiers en pénurie, mais pas que. Je pense aussi que quand on a parlé, et je ne sais plus qui a parlé, c'est Agib qui a parlé de l'administration, oui, en tant qu'officier d'état civil, c'est une des seules compétences qu'on a tout seul. Quand on est officier d'état civil, comme la sécurité pour le bourgmestre, s'il y a quelque chose qui se passe mal, le bourgmestre va en prison. État civil, c'est pareil. Ce que je signe tout seul, et j'ai valeur magistrate quasi quand je le fais, donc ça vaut jugement. Je suis sidéré parfois de ce que m'envoie l'Office des étrangers. Des choses qui sont fausses, illégales, enfin dans le sens, ils n'ont rien à me dire là-dessus. On a tous le souvenir qu'ils ont envoyé des courriers concernant des personnes palestiniennes, complètement dingues et surréalistes, quoi. Moi-même, j'ai donné, parce qu'on a pour les enfants, les mineurs, une possibilité de reconnaître l'apatridie, ce qui donne la nationalité. Je ne m'en cache pas, je l'ai fait dans des situations très spécifiques. J'ai reçu des courriers du procureur qui me disait qu'il allait m'attaquer parce qu'il reconnaissait l'État palestinien comme un État. Mais très bien qu'il le fasse, ça fait 50 piges, 70 piges maintenant qu'il y a la problématique. Si lui il est motivé d'aller solutionner le problème, j'ai pas de problème, quoi. Mais donc oui, on a un vrai enjeu sur cette thématique-là d'évolution de la société et de parler de l'ensemble des problématiques également qui peuvent porter sur l'immigration à d'autres endroits. On doit pouvoir parler de l'ensemble. Mais spécifiquement sur votre cas, moi je veux bien en parler à un moment donné également, mais vous dire ce qu'il faut faire ici, maintenant, tout de suite, ce serait de la propagande. Mais, petite latence au coup. Voilà. Donc, moi, quand je parlais de ne pas faire des trucs politiciens, c'était pour rappeler et remettre en parallèle les dires de certains et les actes dans la question du gouvernement. Mais c'est pas ça que je veux dire. Moi, je veux parler politiquement. Et donc, me dire aujourd'hui que le problème du bureau, c'est la mentalité flamande, moi j'ai un problème. Ça veut dire quoi? Que le secrétaire général du PTB, Peter Mertens, Anversois, n'est pas flamand? Ça veut dire que les membres de Groen ne sont pas flamands? Non, c'est pas une question de mentalité flamande. C'est quoi une mentalité flamande? Non, il y a une question gauche-droite sur cette question-là. Et il y a une dureté qui, à un moment donné, plaît dans un certain électorat. Et on l'a dit tout à l'heure, il y a une menace de l'extrême droite partout en Europe, y compris en Belgique. On est en plein dedans. Voter Frontex, c'est faire le jeu de l'extrême droite. Ça, je veux bien le taguer sur tous les murs de Verviers sans aucun problème. Jouer sur les liens criminalité, immigration, etc. Venir avec des réponses musclées comme ça, qui sont les réponses de l'extrême droite. Juste pour vous dire, hein, l'ancien directeur de Frontex est sur les listes européennes du Front National, enfin du Rassemblement National, donc de Marine Le Pen, en France. Hein. C'est ça dont on est en train de parler. Et donc, moi, c'est ça ma critique. Et donc, à un moment donné, dire, oui, je ne sais pas quoi, des attaques frivoles sur le maire, non. Madame, est-ce que oui ou non vous avez voté avec votre parti la loi Frontex? Est-ce que oui ou non vous êtes contre la fermeture des centres fermés? C'est ça dont on est en train de parler aujourd'hui. Et qu'on ne parle pas d'économie, ça coûte une blinde un centre fermé par personne, par jour. C'est n'importe quoi ce que vous dites sur ce sujet. Et donc vous êtes purement dans une position qui est idéologique, qui est de droite, et c'est bien votre droit. Moi, je ne vous attaque pas là-dessus, mais c'est bien ce que je dis, il y a une opposition gauche-droite. Et ensuite, pour te répondre, mais non, c'est ça la violence du système, c'est que là, tu es arrivé au bout du parcours. Et donc, qu'est-ce qu'on fait faire? On a des amis, on a des gens qui travaillent, on veut les aider, on ne sait plus rien faire. On est là, dans le cadre du système, on ne sait plus rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est militer et c'est se battre. Et c'est pas secondaire, il faut militer, il faut se battre. Parce qu'effectivement, au bout d'un certain temps, on tombe en dehors du système. Et c'est ça qui n'est pas acceptable aujourd'hui. Je terminerai tout de même le tour. Je pense que plus personne n'a... Comme ça, on boucle la boucle, en effet. Donc effectivement, alors je vais un peu reprendre finalement ce que mon voisin ici disait. Je pense que répondre sur votre cas particulier, je l'ai dit précédemment, c'est vrai que je ne le connais pas à 100%, et voilà, et comme je le disais également, c'est très malheureux que quelqu'un soit justement dans ce ventre mou pendant autant d'années et ne sache pas ce qu'il peut faire ou non, et ça ne doit pas arriver. Et donc au-delà évidemment des cas qu'il y a qui sont déjà sur le territoire, et donc je ne vous répondrai pas pour ce cas particulier parce que je ne suis pas en capacité de le faire, mais il y a également l'avenir à voir, et donc pour que des personnes ne se retrouvent plus dans ce cas-là justement, après 10, 11, 12 ans sur le territoire, il faut avoir des réponses rapides pour que les personnes soient en situation de légalité et qu'elles puissent alors entrer, notamment par exemple via un travail,
entrer dans le monde du travail en Belgique et puissent justement se développer, avoir des relations sociales et puissent justement s'intégrer au pays, parce que le but est évidemment que les personnes qui sont accueillies et qui sont dans les conditions pour être accueillies en Belgique soient évidemment bien intégrées au pays et puissent avoir un emploi notamment. Merci. Je passe désormais la parole à monsieur.